الاتصال بمطار الجزائر الدولي أين يتواجد معنا مبعوثنا إلى هناك سفيان سلاوي طبعا للحديث عن الوضعية التي عرفها المطار بعد إضراب مضيفي الطيران. ربما إن كنت تسمعني سفيان إليك الخط. نعم ضياء مشاهدينا الكرام، إذا نتواجد داخل بهو مطار الجزائر الدولي. كما تشاهد نقص نوعا ما في الحركة إثر إضراب لمضيفي الجوية الجزائرية بعد مطالب برفع أجورهم والكثير من المطالب الأخرى. للحديث أكثر حول هذا الموضوع أسعد باستضافة معي هنا داخل بهو مطار الجزائر الدولي السيد محمد شارف، مستشار الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية. سيدي، هذا الإضراب إذن بدأ تقريبا أمس ويستمر اليوم. هل فيه تأثر للحركة النقل الجوية؟ هل فيه رحلات ألغيت؟ والأكيد أنه فيه خسارة دائما جراء هذه الإلغاءات أيضا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد هذا الإضراب بدون إشعار صارت فوضى نوعا ما في رحلات الخطوط الجوية الجزائرية يوم أمس وتوصلت اليوم. عندنا عدة رحلات ألغيت وبعد راحت تأخر كبير، وإحنا رانا الآن في التقويم إلى هذا الشيء. هذا هو بس برك نرجعوا un peu la genèse de la grève هذايا. Il faut savoir que c'est une grève illégale. Nous n'avons jamais reçu le moindre préavis. On était en contact permanent avec le syndicat SNPNCA à travers beaucoup de réunions. C'est vrai qu'il y a eu des revendications salariales posées bien avant, mais il n'a jamais été question d'une grève. Le 30 janvier déjà, on a eu un arrêt de travail intempestif, mais les gens sont revenus à la raison et ont repris le travail. Le barah de bon matin, on a été surpris par l'arrêt de travail qui a occasionné déjà hier à peu près 40% d'annulation des vols. واليوم تقريبا un peu moins 30% au niveau du programme de vol d'Air Algérie à l'aéroport international d'Alger. Ce qu'il faut savoir, c'est que la principale revendication de le syndicat est l'augmentation des salaires. L'augmentation des salaires, elle a été demandée depuis 2016, 2017 comme ça, et vu la situation financière d'Air Algérie, on a été très franc. On a dit que tant que l'entreprise est dans le rouge, il n'est pas possible d'accorder des augmentations de salaire. Tous les partenaires sociaux ont adhéré à la démarche d'Air Algérie, même le SNPNCA au début, oui, ils ont vu la situation, on leur a présenté OK, mais chaque fois ils reviennent. Ils reviennent et pour un peu maquiller la demande d'augmentation de salaire, il y a certains petits problèmes de transport, de salles d'attente, salles de briefing, etc. et tout. Je peux vous garantir que les conditions de travail sont très satisfaisantes. Le lieu où travaillent les PNC est le même lieu où travaillent tous les autres pilotes, commandants de bord, pilotes, stewards, hôtesses et tout. L'endroit est très bon pour le travail. Il y a une démarche qui est auprès de l'aéroport d'Alger pour détruire le bâtiment dans lequel elle travaille. De ce fait, on a choisi un autre lieu qui va être opérationnel avant l'été. سيد محمد شارف، بما يتعلق دائما بهذا الإضراب، قلت أنه لم يكن فيه إشعار أولا بالإضراب، ثانيا تأثرت الحركة النقل الجوية من مطار الجزائر الدولي. هل فيه الآن بعد عدم شرعية هذا الإضراب والذي صدر من محكمة، هل فيه عقوبات راح توجه إلى من قادوا هذا الإضراب؟ شوف، احنا on espère لا on espère non. L'arrêt de travail a assez duré. Il aura des conséquences qui seront quand même fâcheuses un peu pour l'entreprise et pour le personnel, mais on espère non. On a eu recours à la justice. La justice a déclaré le mouvement illégal et a ordonné la reprise du travail. On espère que les gens vont revenir à la raison
les décisions de la justice de la République doivent être appliquées. C'est une décision souveraine de l'État algérien. Nous sommes un service public et il n'est pas question de prendre en otage une clientèle. Vous avez vu, on a les vols du Sud, du Grand Sud qui sont annulés, les vols vers l'Europe aussi annulés. Pour vous dire, vous donner un ordre d'idée, depuis qu'on a eu des grèves à Air Algérie, on en a eu beaucoup. À tort ou à raison. Jamais aucune grève n'a touché les pèlerins Tel Amra. C'est la première fois où tous les vols Tel Amra risquent d'être annulés. Ça s'est jamais vu. Je ne pense pas qu'il y ait un seul travailleur qui aura la conscience de faire annuler un المعتمرين اللي كبار وراكو قاعد تشوفوهم. سيد شارف، فيما يتعلق بالخسائر تقريبا انت ما عندكش رقم، قلت لي انه رقم دقيق بحجم الخسائر، ولكن لديك تقريبا تجربه مع مثل هذه الاضرابات. كم تقيم تقريبا حجم الخسائر جراء يومين من الاضراب؟ والله sincèrement ça va être des millions de dollars. Je ne peux pas vous donner un chiffre précis, mais c'est quand même beaucoup d'argent que l'entreprise perd, que les travailleurs perdent et qui accentueront encore le déficit à Sharika. Et ça, ce n'est pas une bonne chose pour nous. Je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, beaucoup d'entreprises françaises se sont positionnées sur l'Algérie. Il y a eu pas mal d'annonces faites pour le retour de beaucoup de compagnies sur l'Algérie et c'est un peu bizarre que ça coïncide avec cette grève vraiment. Juste voulais pour la clientèle d'Air Algérie, on est vraiment désolé et on leur présente nos sincères excuses pour ce qui se passe actuellement. سيد محمد pour les amoindrir dans la mesure طيب سفيان. سيد محمد شارف، شكرا جزيلا الشكر لما قدمته لنا على المباشر وحصريا ايضا لقناه نوميديا تي في. شكرا لك ضياء، والمزيد من المعلومات سنقوم ايضا بالتعاطي معها في مختلف النشرات ايضا. طيب شكرا جزيلا لك سفيان سلاوي، كنت معنا من مطار هواري بومدين. طبعا المزيد حول هذا الموضوع تتابعونه في نشرة الأخبار الرئيسية طبعا.